Aïe, 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 aïe. Est-ce qu'on est en train d'acclamer Jésus ce matin? Wow. On va remettre tous les anges louent sa sainteté. Shaleman, Shela Marani Namarado Saina, Shole Namaro Sekena. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Nous chantons gloire et puissance. Force. Nous chantons gloire et puissance. Force. Nous chantons. Nous chantons. Oh, nous chantons. Force et louange. Nous chantons. En signe de gratitude pour la manière dont ta main a été sur nous. Ta fidélité nous a escortés. Ta grâce a surabondé. Nous chantons. Force et louange. Oh, ta fidélité qui nous a gardés. Oh, pour ta main qui nous a escortés. Pour ton amour qui nous a choisis. Nous chantons. Oh, pour la Pâque aujourd'hui. Pour la grâce de commémorer la Pâque. Pour les 1 an d'ICC à la cité. C'est 1 an dans la cité royale. Sans le résultat de ta main étendue, de ton bras fort, de ta grâce multipliée. Oh, nous chantons. La cité royale est un message envoyé à la francophonie et aux extrémités de la terre. Les ténèbres n'ont pas pu prévaloir. Les ténèbres ont reculé. Les ténèbres ont lamentablement reculé pour faire entrer la gloire de Dieu afin qu'elle rentre dans la francophonie et qu'elle se répande jusqu'aux extrémités de la terre. Oh, nous chantons. Force et louange. Oh, nous ne sommes pas là où nous devons être. Mais comme a dit ton serviteur Yann, quand nous regardons la photo d'hier, nous ne sommes plus là où nous étions. Une main nous a escortés. Un potier nous a façonnés. Une gloire nous a accompagnés. Une main nous a sélectionnés avant la fondation du monde. Nous ne pouvons pas nous taire. Ce n'est pas un jour ordinaire, c'est le jour de la célébration de la Pâque, la résurrection, la mort, l'ensevelissement, la résurrection, la glorification, la magnificence de Jésus le Christ. Au point que les anges se sont mis à la résurrection. Les anges se sont mis au garde à vous en disant à l'agneau de Dieu. Chantons. Gloire et puissance. Chantons. Oh Seigneur, nous nous mettons au diapason. Nous nous alignons avec le cœur des anges pour dire hurrah à l'agneau. Alléluia à l'agneau. Gloire à Jésus le Christ, aux témoins fidèles qui sont dans les ciels, au premier-né d'entre les morts, à l'agneau immolé. Alléluia, honneur et gloire. Nous chantons avec les anges, inspirés par l'Esprit, nous chantons. Nous chantons.
Nous chantons, forcez le roi. Nous sommes d'accord avec le ciel pour reconnaître que l'agneau qui est sur le trône est digne de recevoir la louange, la gloire, l'honneur, la prééminence, la domination, la supériorité, la souveraineté au siècle des siècles. L'agneau qui est sur le trône est digne de recevoir honneur, louange et gloire, sagesse et force et action des grâces de génération en génération au siècle des siècles. Personne n'a fait ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Personne n'a accompli ce que Jésus a accompli à la croix. Aucun ange, aucun archange, aucun mort, aucun saint n'a jamais accompli ce que le Fils a accompli. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né d'entre les morts. Il est le protocole, il est celui qui est mort pour l'humanité, ressuscité d'entre les morts, enseveli et ressuscité. Et ce matin, nous ne célébrons pas seulement sa résurrection. Non, nous célébrons le fait qu'il n'a pas été égoïste, mais lorsqu'il est mort, il nous a ressuscités ensemble. Et il nous a pas seulement ressuscités, mon frère, il nous a ressuscités et il nous a fait asseoir ensemble avec lui et en lui. Ça signifie, mon frère, que ton histoire dans l'éternité est déjà finie. Ton histoire, la fin du film de ton histoire a déjà été accomplie dans l'invisible. Puis il est revenu dans le visible, te prendre maintenant et t'emmener par l'esprit pour que ce qui est accompli dans l'invisible prenne forme et devienne visible dans ta vie. À l'agneau qui a fait ces choses, à l'architecte, au bâtisseur, au bouclier, au sauveur héros, au cerveau de la rédemption. À l'agneau qui a été immolé, à mon souverain sacrificateur, ma louange et mon adoration, ma célébration, mon action de grâce, à celui qui a pris ma place, à celui qui m'a donné sa place. Parado Shatakibala. Oh yes, Lord. Father, we thank you. We thank you. There is so much to say. Il y a tellement à dire à propos de la Pâque. Mais nous voulons te dire merci pour cette journée. Tu nous permets de célébrer la Pâque. Ton triomphe à la croix. Le triomphe de la vie de Dieu sur la mort. Le triomphe de la justice de Dieu sur le péché. Le triomphe de l'amour sur l'amertume. De la bonté sur la méchanceté. De la joie sur la tristesse. Le triomphe de la sainteté sur la souillure. Le triomphe de la vérité sur le mensonge. Le triomphe de l'humilité sur l'orgueil. Le triomphe de la patience sur l'impatience. Le triomphe de la tempérance sur l'incontinence, le manque de maîtrise de soi. Le triomphe de la foi sur la peur.
Le triomphe de la paix sur la peur, de la foi sur le doute. Nous célébrons ton triomphe à l'intérieur de l'être humain. On n'est plus obligé d'être esclave du péché. On n'est plus obligé de subir la tyrannie et la dictature du péché sur l'âme, sur l'esprit, sur le corps. Tu as pris notre place. Tu as pris notre condition pour nous donner ta place, ta condition divine, royale, glorieuse. Tu as pris notre pauvreté pour nous donner ta richesse. Tu as pris notre culpabilité pour nous donner ton acceptation. Ton innocence, non coupable. Pas à cause de nos mérites, pas à cause de notre bonne conduite, juste parce que tu as pris notre place. Personne n'a fait pour nous. Aucun religieux, aucun homme n'a fait ça. Aucun fondateur de religion n'a accompli ce que tu as accompli pour l'humanité. Tu ne l'as pas fait pour les chrétiens. Il est écrit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui, quiconque, c'est une porte ouverte à tous les êtres humains. Quiconque, ce n'est pas un mot adressé aux chrétiens. Quiconque est une invitation adressée aux drogués, aux voleurs, aux impudiques, aux calomniateurs. Quiconque est une main tendue. C'est une invitation divine à un banquet divin, invité à tous les êtres humains, quelle que soit ta condition, quel que soit ton passé, quels que soient tes manquements, tes défaillances, tes crimes, afin que quiconque croit en lui. Il n'a pas dit quiconque a une bonne conduite, non. Quiconque se comporte bien, non. Dieu ne cherche pas les gens qui ont une bonne conduite. Dieu cherche les gens et il tend la main aux gens qui acceptent juste de tendre sa main tendue. Il ne te demande pas la perfection, il ne te demande pas d'être parfait. Il te demande juste de croire que Jésus est parfait. Et que la seule raison pour laquelle tu échappes au jugement et à l'enfer, ce n'est pas à cause de ta conduite, c'est parce que Jésus a pris ta place. Honneur, louange et gloire à celui qui a pris ma place. Honneur, louange et gloire à celui qui a pris ma place et qui m'a donné sa place. Il a pris ma condition de pécheur, de débauché, d'impudique, de meurtrier dans mes pensées. Il a pris ma condition et il m'a donné sa condition. Il m'a imputé ce qu'il était. Béni soit le nom de celui qui a fait ça, cette œuvre à l'intérieur de nous, et qui nous a envoyé son esprit de la part du Père, afin que ce qui était accompli déjà, comme a dit le pasteur Yann, tout est déjà fini. La meilleure version de toi-même est déjà finie. L'édifice de ta vie est déjà fini. Il y a un édifice que Dieu a créé dans l'invisible. Il y a un bâtiment qui est déjà un chef-d'œuvre. Il y a un bâtiment qui est déjà glorieux. Et cet édifice, mon frère, ce n'est pas la cité royale, c'est toi. Il y a une version de toi qui est déjà parfaite. Tu as déjà été prédestiné en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que tu les pratiques. Il y a une photographie de toi qui est déjà finie. C'est l'image de Dieu, les œuvres de Dieu, la perfection de Dieu, la gloire de Dieu, l'honneur de Dieu, la puissance de Dieu, la splendeur de Dieu, tel il est, tel tu es déjà, c'est déjà fini. Il y a une photo de toi, il y a une maison de toi. Le divin architecte a déjà mis la maison, il a déjà fini la maison. Le portrait est déjà finalisé. C'est déjà fini. Il y a une version de toi qui t'attend. Il y a un portrait de toi qui t'attend. Il y a une expression de toi qui t'attend. Ce que tu es aujourd'hui, ce n'est pas ce que tu seras manifesté. Alors pour s'assurer que le portrait qui est déjà fini
La maison a déjà été dessinée par l'architecte pour s'assurer que cette maison, le chantier, le naufrage que tu es aujourd'hui, ressemble à la maison qu'il a prévue. Il a envoyé sa parole et il a envoyé son Esprit Saint à l'intérieur de toi, afin que son esprit travaille à l'intérieur de toi, qu'il produise en toi le vouloir et le faire, qu'il t'escorte, qu'il t'accompagne, qu'il te guide, il te remplisse, il te fortifie. Si tu acceptes sa main tendue, afin que ce que tu es déjà, par la communion du Saint-Esprit, devienne visible, non plus dans l'invisible, mais dans le monde naturel et visible. Afin que les nations voient ta vie, afin que les nations voient tes bonnes œuvres, afin que les nations voient ce que tu es devenu, ce que tu seras manifesté demain, ce que tu seras devenu demain, que les nations le voient, afin que la gloire de Dieu soit révélée à travers ta vie et ma vie, afin que tu deviennes une épître vivante. Il a envoyé le Saint-Esprit afin que tu deviennes un témoin, quelqu'un qui rend Dieu visible dans son époque et dans sa génération. Il a envoyé le Saint-Esprit afin qu'on lise la Bible à travers ta vie, afin qu'on lise l'amour de Dieu à travers ta vie, afin qu'on voit la sagesse de Dieu à travers ta vie, afin qu'on voit l'honneur, la puissance, l'autorité, le caractère, l'humilité, la bonté, mais en même temps la puissance et l'autorité de Christ à travers ta vie. Il a envoyé le Saint-Esprit afin qu'il ne soit plus, mon frère, ma soeur, même s'il n'y a pas de Bible, que ta Bible soit la Bible, que ta vie plutôt soit la Bible ouverte. Même lorsqu'on ferme les Écritures, quand on ferme la Bible et on voit Dieu à travers toi, on voit la continuité de Dieu, on voit la continuité de la parole de Dieu, on voit la continuité des Écritures à travers toi et à travers moi. Ça, c'est l'agenda de Dieu. C'est la raison pour laquelle il a envoyé le Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle le sang de Jésus était versé. Ce n'est pas pour faire de toi une créature religieuse, non. C'est pour faire de toi un imitateur de Dieu, comme un enfant bien-aimé qui marche dans la charité à l'exemple de Christ. Oh, Abba Père, nous te sommes reconnaissants pour ta sagesse infiniment variée, pour le portrait de moi que tu as déjà préparé dans l'invisible. Alors amène-moi à la conformité à toi. Emmène-moi à rentrer dans le portrait qui est déjà fini. Emmène-moi à être la manifestation du portrait que tu as dessiné. Emmène-moi à manifester les œuvres que tu as déjà finies, dessinées à travers moi. Emmène-moi, emmène-moi, emmène-moi. Emmène-moi, emmène-moi, emmène-moi à la conformité à Christ. Emmène-moi à ton image. Emmène-moi à être ta ressemblance. Emmène-moi à embrasser ma véritable identité. Emmène-moi à embrasser ce que tu as déjà préparé, fini, achevé, car tout est déjà accompli depuis la résurrection. Emmène-moi à la dimension de la résurrection. Emmène-moi à rentrer dans le puzzle qui a déjà été fini. Emmène-moi à rentrer, à te révéler, te refléter, te glorifier. Oh, emmène-moi à embrasser la dimension que tu as prévue. Je t'en supplie, ma paix. Oh, révéler le ressuscité, à ressembler à mon grand frère Jésus le Christ. Emmène-moi à vivre la dimension que tu as réservée. Emmène-moi, 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 emmène-moi. Oh, si c'est ta prière,
Tu n'es pas obligé, quelle que soit la salle où tu es, quelle que soit l'église connectée. Si tu es sur internet, tu ne peux pas croiser les bras. Non, ta prière doit être accompagnée par ta ferveur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit à cette dimension de lui, à l'édifice fini, à la meilleure version de moi-même, le Christ pleinement formé de mon époque et de ma génération? Amen, amen, amen. Au témoin fidèle qui est dans le ciel, au Christ, au Shiloh, au Messie. Amen. Amen, 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 amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, 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 amen. Amen. Oh, yes, Lord. Thank you, Lord. We bless you. We praise you. We honor you. Béni sois-tu. Aucune offrande, aucune louange ne pourront jamais suffire à égaler l'immensité de l'amour que tu as manifesté, la grandeur du prix que tu as payé. Béni soit le nom du Seigneur. Notre Rédempteur, notre Pâque qui a été immolé pour nous, le héros qui nous a sauvés. Béni sois-tu. Saint-Esprit qui a été envoyé par Jésus de la part du Père et qui habite en nous. Merci pour cette journée. Merci de nous conduire. Merci de nous porter, assister. Et de faire de nous les instruments de ta volonté. Merci de nous conduire à mettre la caméra sur Jésus, à glorifier Jésus, à honorer Jésus, à refléter et à ressembler à Jésus. Conduis-nous jusqu'au bout de ce culte, jusqu'au bout de cette journée, jusqu'au bout de cette semaine, jusqu'au bout de cette année, jusqu'au bout de cette décennie, jusqu'au bout de ce siècle. Conduis-nous jusqu'à ce que le Christ soit pleinement formé et jusqu'au retour de l'époux qui reviendra chercher certainement son église. Et Seigneur, nous ne raterons pas ta venue. Béni soit le nom du Seigneur qui nous prépare et qui nous rendra fidèles jusqu'à la fin. Dans le nom de Jésus le Christ, nous t'avons prié avec action de grâce. Amen. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut acclamer le nom de Jésus? We bless you, we thank you. Alléluia. Quelqu'un dit gloire à Dieu. Alors en 15 minutes, je vais vous parler de la Pâque. En 15 minutes. 15? Oui, waouh. Mais je voudrais... Mon bébé, on va accueillir les gens, on va faire ça tout à l'heure. Je voudrais juste donner une pensée qui est dans mon cœur. Parce que ce jour de la Pâque est un jour où je crois qu'il est important de commémorer la Pâque et de dire en fait c'est quoi le message. On l'a dit un peu. Mais qu'est-ce que Dieu veut que tu retiennes? Alors on va acclamer les Seigneurs pour les chantres et puis... Pâques n'est pas une fête religieuse. Veuillez vous asseoir dans sa présence. Je veux que tu comprennes que Pâques n'est pas une fête religieuse. Pâques est une fête spirituelle. Je n'ai pas entendu toi, mais c'est une fête célébrée dans le royaume de Dieu. Pâques est une fête spirituelle. Dieu n'est pas religieux. Dieu est un être spirituel. La religion, c'est l'emballage dans lequel les hommes ont enfermé Dieu. Dieu n'est pas dans un emballage. On ne peut pas le limiter. On ne peut pas le fermer. On ne peut pas le restreindre. Il est roi, il est le propriétaire de la terre. Il fait ce qu'il veut. Les cieux et la terre, tout lui appartient. L'univers a été créé par lui, pour lui, en lui et pour sa seule gloire. Mais je veux que tu comprennes, toi qui es là ce matin, que Pâques est tout un message.
Il y a plusieurs messages dans Pâques. Mais celui que je veux te donner ce matin, c'est que Pâques est un message envoyé par Dieu à tous les êtres humains. Pâques annonce que tu n'es plus obligé de subir la tyrannie, la domination de la mort. La mort est l'ennemi le plus cruel de tous les êtres humains. La mort est le voyage, le passage incontournable de tous les êtres humains. La mort est ce que tous les êtres humains détestent. Tout ce que beaucoup d'êtres humains redoutent. Sauf ceux qui ont reçu Jésus, qui marchent avec Jésus, de la communion du Saint-Esprit, qui ont la conscience de Christ, qui ont la conscience de l'éternité. Ceux-là, ils ne craignent pas la mort. Mais Pâques est un message envoyé à l'humanité pour te dire que tu n'es plus obligé de subir la tyrannie du péché et de ses conséquences. Tu n'es plus obligé de subir la mort spirituelle. Tu n'es plus obligé de subir l'asphyxie à l'intérieur de toi. L'asphyxie. Et beaucoup de gens remplacent le vide causé par l'absence, le départ de la présence de Dieu. Beaucoup de gens le remplacent. Est-ce qu'il y a un vide dans ton esprit que certains remplacent par l'amour du monde, la quête des voitures? D'autres, c'est le sexe. D'autres, c'est l'alcool, les perversions, les dépressions, la débauche. Il y a un vide à l'intérieur de soi, à l'intérieur de chaque être humain, qui est causé par le départ d'une personne, pas d'une religion. Cette personne s'appelait l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Pâques annonce que tu n'es plus obligé de subir la séparation d'avec Dieu. Tu peux revenir. Parce que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus. Tu n'es plus obligé de rester loin de Dieu. Tu n'es plus obligé de fuir. Tu n'es plus obligé de... Parce que beaucoup de gens ne viennent pas à Dieu à cause de la culpabilité. Des voix leur disent, tu ne mérites pas Dieu. Tu es trop sale. Tu es trop méchant. Tu es trop mauvais. Tu ne le mérites pas. Tu n'as pas mérité Dieu. Il t'a aimé. Et cette voix de la culpabilité, tu n'es pas obligé de la subir. Parce que Jésus a donné sa vie pour toi à la croix. Tu n'es pas obligé d'être parfait. Il y a des gens qui attendent d'être au point. Quand j'irai mieux, j'irai à l'église. Ça, je comprends. Mais pour aller à Dieu, tu n'as pas besoin d'être mieux. Tu as juste besoin de croire que Jésus a pris ta place, a pris ta condition et t'a donné sa condition de gloire, de roi, de sacrificateur. N'attends pas d'être parfait. Jésus est la perfection de Dieu incarnée dans un corps humain. N'attends pas d'être parfait. Pâques est un message que Dieu t'envoie pour te dire, viens comme tu es. N'essaie pas de m'impressionner avec ta bonne conduite. Rien de ce que tu feras ne sera assez bon pour Dieu. Tu ne seras jamais assez bon. Si tu attends, et tu crois à cette voix mensongère qui te dit, il faut d'abord que je mette ma vie en règle avant de venir à l'église. Non, en tout cas, va peut-être ailleurs, mais à ICC, viens comme tu es. Parce qu'auprès de Dieu, tu dois venir comme tu es. Tu ne peux pas devenir assez bien. Il n'y a rien que tu feras qui sera assez bien pour impressionner Dieu. Dieu a pris plaisir en un seul. C'est Dieu lui-même, manifesté dans un corps physique. C'est uniquement ce qu'il a fait qui satisfait sa justice. Son niveau d'exigence est tellement élevé, aucun homme ne peut le remplir. Seul Dieu, dans un corps humain appelé Jésus-Christ, a satisfait, a répondu aux exigences de Dieu. Tu ne peux pas y arriver. Jésus l'a fait pour toi. Entre simplement dans ce que Jésus a fait. Crois seulement que Jésus a donné sa vie pour toi. Il n'avait rien fait. Il n'a pas été assassiné, il n'a pas été tué. Il s'est offert volontairement. On ne l'a pas pris par surprise. Il savait ce qui allait arriver. Il savait qu'ils allaient venir l'arrêter. Il savait. Il s'est livré. Il lui a dit, ils leur ont dit, quand ils sont venus l'arrêter, il me suffirait d'appeler juste une légion d'anges. Une légion d'anges aurait suffi à décimer tous ces êtres humains. Quelqu'un qui marche sur l'eau. Quelqu'un qui nourrit des multitudes. Quelqu'un qui commande à la tempête. Silence, tais-toi. La tempête dit, garde à vous. Ah! La Bible dit que dans Jean chapitre 15, quand il a multiplié les pains pour 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, la Bible dit, les Juifs, non, Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire au roi, se retira seul dans un désert. Ils allaient venir le dire, ils ont dit non, quelqu'un qui commande aux maladies, qui réprime les démons,
qui tabasse le diable. Quelqu'un qui marche sur l'eau, qui commande l'eau, qui commande le vent, qui commande la tempête. Ils ont dit, là, on a trouvé le gars qu'il nous fallait. Il est plus puissant que César. César était le plus puissant de la terre. L'empereur qui dominait la terre à cette époque-là. Ils sont venus l'enlever pour dire, non, c'est toi, Jésus, Jésus. Il a dit, vous n'avez pas compris mon plan. Mon plan, ce n'est pas de manifester le royaume maintenant. Pour l'instant, je suis dans la phase où je dois donner ma vie. Afin que le royaume, le règne de Dieu, avant d'être sur la terre, il faut d'abord qu'il rentre en vous par une personne qu'on appelle le glorieux Saint-Esprit. Ce n'est pas le temps pour le règne visible sur la terre. Mais laisse-moi te dire une chose, l'heure vient. Elle est déjà venue là annoncer qu'il reviendra chercher. Je ne sais pas si c'est toi. En tout cas, il reviendra chercher son épouse. Oh, et nous régnerons. Bien aimé, pour nous, la mort ne sera pas la fin de la vie. Pour nous, la mort sera la transition vers la véritable vie. Nous allons nous dépouiller de ce corps corruptible, ce corps qui se dégrade. Tu mets le maquillage, mais il se dégrade. Tu fais le mascara, il se dégrade. Tu le laves, il se dégrade. Ah Seigneur, accorde-moi la grâce vite de rentrer dans la dimension où je revêtirai le corps incorruptible de gloire. Un corps qui va traverser les murs, un corps qui va se déplacer à la vitesse de la pensée. C'est l'héritage qu'il a préparé pour toi par la croix de Golgotha. Quelqu'un me dit Amen. C'est l'agenda qu'il a préparé pour moi. Une vie de gloire. Une vie de gloire. dont tu ne vois aujourd'hui sur la terre que les prémices. Tu ne vois qu'un aperçu, tu ne vois qu'un clin d'œil de l'éternité. Il nous a donné le Saint-Esprit comme un avantage, comme un gage, c'est-à-dire des arts ou encore un avant-goût, un petit avant-goût. Tout ce que tu vis sur la terre, ce n'est qu'un petit aperçu. Pâques, c'est le commencement. Pâques, c'est un message, quel que soit là où tu étais. Pâques, c'est le premier mois de l'année de la fête juive. Pourquoi? Pâques, c'est le commencement. Pourquoi? La résurrection de Jésus marque le commencement. À Pâques, Jésus t'invite à un commencement. Ne regarde pas à terre, ne cherche pas à être parfait, ne cherche pas à être bien. Il sait que tu es imparfait, il sait que tu es gangréné par le péché. Mais tu n'es plus obligé de subir la tyrannie du péché. Tu n'es plus obligé de garder un cœur brisé. Tu n'es plus obligé de garder un cœur meurtri par la haine, la rébellion, la manipulation, la sorcellerie. Tu n'es plus obligé d'être méchant. Tu n'es plus obligé de ressembler aux méchants. Tu n'es plus obligé de ressembler à Satan. Tu n'es plus obligé d'être odieux. Tu n'es plus obligé d'être dominé par la cruauté. Tu n'es plus obligé d'être dominé par le péché, l'iniquité. Une autre vie est possible si seulement tu crois dans ce qu'il a fait. Son sang a été versé 7 fois pour toi, pour te récupérer. Si seulement tu le laisses rentrer dans ta vie, alors il va commencer progressivement à l'intérieur de toi à te conduire, à t'instruire, à te guérir. On n'est pas obligé de rester down, broke, déprimé, oppressé, malmené. On n'est pas obligé de subir la dictature, la tyrannie de la mort. La mort de ton âme. On n'est pas obligé de subir la mort de ton âme. C'est le rejet, c'est la peur, c'est le doute, c'est l'inquiétude, c'est la culpabilité. Ces choses détruisent ton âme. Tu n'es plus obligé de subir la tyrannie, la mort dans ton âme. La mort de ton esprit, la séparation avec Dieu. Tu n'es plus obligé de subir la mort dans ton corps. La mort, ce n'est pas quitter seulement le corps. Non, la mort commence à travers les maladies, les souffrances, les infirmités, toutes sortes de choses qui t'affligent, qui se baladent dans ton corps, que les médecins ne comprennent pas. Les médecins parfois sont désemparés. Ils sont perplexes. Des fois, on leur raconte des choses. Les gars, ils font de leur mieux. Parfois, ils regardent. Ça me rappelle ce médecin quand en 1996, 1995 ou 1996, je suis allé voir le médecin et que j'avais cette chose qui se baladait sur ma tête et qui me frappait, Ça cognait, ça se baladait, ça cogne, ça se balade, on dirait des cactus, ça cogne, ça se balade, ça cogne. Et que j'explique au médecin que j'ai quelque chose qui se balade sur ma tête et qui frappe. Le médecin, en italien, le médecin italien me regarde. Non posso aiutarla, je ne sais pas, je ne peux pas vous aider. Alors, et c'est ce que font les médecins. Alors, on dit, mais donnez-moi quand même quelque chose. Et d'accord, sans conviction, sans certitude, il prescrit un produit anti-allergique. Sans conviction, et puis il te dit, essayez ça. Et le jour où j'ai essayé ça, la situation s'est empirée.
C'est comme si la chose là qui se baladait sur ma tête a dit, ah, bon, tu penses qu'un produit allergique peut m'arrêter? Ah ben écoute, maintenant je me baladais sur tout ton corps. Et puis dès que j'ai commencé à mettre les gouttes là sur la tête, la chose qui me frappait comme un cactus a commencé à se déplacer sur tout le corps. Et puis ça me frappait, ça me tape le visage, ça me tape les joues. Les gens souffrent. Ils sont désemparés. Et les médecins sont désemparés. Ils sont perplexes. J'ai entendu dire que le plus gros taux de suicide dans la profession médicale, je ne sais pas si c'est vrai, mais il paraît que ça se trouve chez les psychiatres. Ils écoutent des histoires, ils voient des gens, ils essaient de conseiller quelqu'un. Les gars sont chargés, ils sont possédés, des schizophrènes. Les gars sont chargés, ils sont possédés par des bipolaires, doublement de personnalité. Ils sont désemparés. Ils parlent à quelqu'un, puis à un moment donné, quelqu'un d'autre les menace, la même bouche, quelqu'un d'autre parle. Les gars disent, mais je ne comprends pas. Et puis quand ils dorment la nuit, l'esprit qui a parlé là, vient les tabasser. Et puis ils disent, mais qu'est-ce que je fais? Et parfois, les choses qui hantent les gens viennent les hanter eux. Beaucoup sont désemparés. Le monde est désemparé. Mais on n'est pas obligé de subir ça. Une autre vie est possible. Tu as écouté des témoignages. Une autre dimension est possible. Et c'est ça que Pâques annonce. Il est venu briser la tyrannie du péché à l'intérieur de toi. Il est venu écraser la tête du serpent. Il a donné sa vie. C'est la sagesse de Dieu. Il est mort. Il est descendu aux enfers. Il est parti prendre à Satan les clés de la mort et du séjour des morts. Et quand il est sorti de la tombe, il n'est pas sorti seul. Je suis tellement reconnaissant. Dans l'invisible, il t'a pris, il m'a pris. Et quand il est monté, il nous a ressuscités ensemble. J'étais à l'intérieur. Oh, merci. Oh, merci de ce que... Superman, Batman, Iron Man, tous les man, les Wonder, etc. Quand ils volent seuls. Quand ils volent dans les airs, ils volent seuls. Mais quand Jésus m'a récupéré, il n'était pas seul. J'étais en lui, tu étais en lui, nous étions en lui. Oh, je vois que ça t'excite pas. Est-ce qu'il y a au moins 120 témoins qui sont reconnaissants? Est-ce que j'étais en lui? J'étais en lui. J'avais été choisi et placé en Christ avant la fondation du monde. Oh, merci. Et non seulement tu m'as ressuscité. Alors tu vois, lorsque Batman ou Superman prend quelqu'un, il le redépose toujours sur la terre quelque part. Mais moi, quand il m'a pris, il ne m'a pas déposé sur la terre. Il m'a fait asseoir, il m'a fait monter, il m'a fait asseoir au 3e ciel avec lui et en lui sur le trône. Et je gouverne, je règne de maintenant ici-bas avec le Christ. Alors tu vois, moi, il y a une partie de moi qui est dans ce corps. Je ne sais pas comment expliquer, tu comprends? Mais c'est un mystère. Je suis là, mais en même temps je suis assis avec Christ, en Christ, dans les lieux célestes. Et je commande, et je gouverne, et je prends autorité. Et j'ai reçu le pouvoir de fermer la terre, de lier sur la terre. Il a dit ça sera lié dans le ciel. Pourquoi? Je suis là, et je suis également là-haut avec lui. Oh, béni soit le nom de mon rocher. Que le Dieu de mon salut soit exalté. Quelqu'un a raté une bonne occasion pour dire je suis reconnaissant. S'il n'y avait pas eu la Pâques, la meilleure version de toi, la photo que Dieu a déjà dessinée. Comme on dit, Yann, on a vu la photo de la cité. C'était le chantier. Mais le chantier devait devenir l'édifice. Il y a une photo de toi dans l'invisible. Il y a un portrait de toi. Il y a une version de toi qui t'attend. Qui attend seulement que tu rentres à l'intérieur. Voilà pourquoi le Saint-Esprit est venu en toi. Il y a une dimension de toi, il y a une version de toi que le ciel attend de te voir encore revêtir. Oh, Parana Shada, je déclare et je décrète que tu ne mourras pas, tu vivras. Tant que tu n'auras pas manifesté cette dimension que Dieu a préparée de toi, pour toi, par toi, la mort prématurée ne t'emportera pas. Tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. J'ai dit moi-même amen à cette parole. Personne ne me retirera de la terre, non. Quand j'aurai fini ma mission, je m'en irai me reposer au siècle des siècles
avant de revenir gouverner la terre, une nouvelle terre sera créée par Dieu. Des nouveaux cieux seront créés par Dieu. Et ma Bible dit que nous régnerons avec lui au siècle des siècles, et comme roi et comme sacrificateur. Béni soit celui qui a accompli ce mandat à la croix. C'est à la croix. Le plus gros travail de la croix, le plus gros accomplissement de la croix n'était absolument pas physique. Tout s'est joué dans le monde invisible. Tout s'est joué dans le monde spirituel. Tout. À la croix, l'homme qui me faisait pécher a été neutralisé. Un nouvel homme, la semence de Dieu, est venu à la Pentecôte. Voilà pourquoi il fallait la croix. Parce qu'à la croix, il fallait que le sang de Dieu dans un corps soit versé. Pour que les péchés des hommes soient effacés, il fallait que le sang de l'agneau, Dieu dans sa dimension humaine, qui n'a rien fait, celui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a rendu péché pour nous. Il fallait qu'il devienne le péché et que le châtiment de Dieu s'abatte sur lui. Pourquoi? Afin que celui qui a quitté Adam et Ève au commencement, Dieu dans sa dimension esprit, qui n'était plus jamais revenu en l'homme depuis qu'il a quitté Adam, puisse de nouveau revenir à la Pentecôte. Mais avant qu'il ne revienne, il fallait que l'être humain soit nettoyé, soit lavé, esprit, âme et corps purifiés. Et pour ça, il fallait le sang. C'est le sang qui purifie. Il fallait que le sang soit versé. C'est ça la Pâque. C'est ça la Pâque. C'est pas religieux. C'est une invitation, une main tendue de Dieu vers toi pour te dire, tu n'es plus obligé de rester comme tu es. Ne donne pas le péché comme excuse. Jésus a donné sa vie pour toi. Dieu a donné Jésus pour toi. Tout ce dont il a besoin, c'est de ta bonne volonté. C'est de ta sincérité. C'est de ta détermination. C'est que tu décides. Ma Bible dit, dans Romains 10, au verset 9 à 10. Je lis avec la version seconde 21. Il dit, si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, si tu reconnais publiquement qu'il est celui que Dieu a envoyé pour toi, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, alors tu seras sauvé, tu seras relevé, tu seras guéri, tu seras ramené, tu seras réconcilié, tu seras restauré, tu seras rétabli, tu seras redimensionné. Si tu crois dans ton cœur, crois seulement. N'essaie pas de le mériter, crois seulement que Jésus est le Seigneur, le Maître, le propriétaire. Dieu s'est fait chair pour toi. Si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Car, en effet, c'est avec le cœur que l'on croit. Pas avec la tête, mais avec le cœur. Pas avec l'intellect, mais avec le cœur. Et on parvient à la justice. Et c'est avec la bouche que l'on affirme une conviction et parvient au salut. Comme le dit l'Écriture, celui qui croit en lui ne sera pas couvert de honte. Ainsi, il n'y a aucune différence désormais entre le juif et le non-juif. Puisqu'ils ont tous le même Seigneur, qui se montre généreux, riche pour tous ceux qui font appel à lui. En effet, toute personne, lui ce qu'on dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Tout ce que tu as besoin de faire, quelle que soit la manière dont tu es tenu, prisonnier, combattu à l'intérieur, crois seulement dans le sacrifice de Jésus. Accepte ce sacrifice. Dis à ce Jésus de venir dans ta vie. Confesse-le publiquement. Peut-être que tu l'as déjà reçu et tu ne vois pas de changement. C'est impossible de ne pas être changé. C'est impossible. Si tu acceptes sa parole et si tu laisses son esprit travailler en toi. Si tu l'as reçu, ta vie n'a pas changé, ça veut dire que tu n'avales pas sa parole. Or, sa parole est un médicament. Sa parole est la vie dont tu as besoin. Sa parole est un feu qui brûle toutes choses mauvaises à l'intérieur de toi.
Sa parole est un marteau qui brise le roc. Tout ce qui était dur à l'intérieur de toi. Si tu l'as reçu, tu n'as pas changé. Ce n'est pas parce qu'il ne peut pas te changer. C'est parce que tu ne coopères pas avec sa parole qui t'envoie et son esprit. Mais si tu le reçois dans ta vie et que tu acceptes de t'exposer à l'écoute de sa parole et que tu acceptes que l'esprit qui va venir en toi t'instruise, te conduise. Même quand tu ne comprends pas, quand l'esprit te dira pardonne, il ne te dira pas seulement pardonne, il te montrera comment pardonner. Fais ce que l'esprit te demande. Si tu coopères avec lui, tu verras sortir de toi progressivement la version de toi, progressivement, par la main du divin potier. Tu verras, si tu étais là, tu verras progressivement ton image, ta vie. Le portrait est là. La photo véritable dans le ciel est là. Toi, tu es là. Plus tu laisses l'esprit te transformer, plus tu laisses la parole te pénétrer, plus tu renonces au mensonge et tu acceptes de marcher dans la vérité, plus tu supplies Dieu de te transformer. Et quand il te dit abandonne ça, tu abandonnes. Chaque fois que tu obéis, tu es en train de faire un pas de plus. Chaque fois que tu renonces au péché, tu es en train de faire un pas de plus. Il y a une version que j'étais là, il y a une version qui doit sortir de moi qui est là-bas. Chaque fois que tu le laisses, tu serres sa parole dans ton cœur, tu es en train de faire un pas de plus. Et un pas de plus. Et un pas de plus. Et le jour viendra où tu vas arriver là et tu vas rentrer dans le portrait qui a déjà été conçu pour toi avant la fondation du monde. Mais il faut commencer par Jésus, la porte, mon frère, ma soeur. Alors ce matin, je ne sais pas à quel niveau tu en es, mais je vais te demander d'incliner la tête avec moi. Dieu t'appelle. Il n'y a pas meilleur jour pour commencer avec Jésus-Christ que le jour de la Pâque. Parce que la Pâque, c'est le commencement d'une nouvelle vie. À Pâques, Dieu t'a donné par Jésus-Christ une nouvelle vie, une nouvelle identité, un nouvel héritage, un nouveau sens à ta vie, un nouveau mandat, un nouveau dessein. À Pâques, tout peut recommencer, commencer de nouveau. Alors je t'en supplie, tu n'es pas obligé de rester méchant. Tu n'es pas obligé de rester rebelle, amer, impudique, débauché, confusion sexuelle. Tu sais que tu es un otage, un esclave du péché. Il y a une autre vie qui est possible pour toi, une autre dimension t'attend. Je t'en supplie. Accepte la main tendue de Dieu. Là où tu es, Dieu est en train de te parler. Aller à l'église ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Fréquenter des chrétiens, connaître la Bible, chanter ne fait pas de toi un enfant de Dieu. C'est si tu confesses publiquement que Jésus-Christ est le Seigneur. Si tu crois, tu reconnais dans ton cœur que Jésus a donné sa vie, il est mort pour toi, qu'il a pris ta place, c'est seulement là que tu es sauvé. Il ne suffit pas de fréquenter des enfants de Dieu pour être un enfant de Dieu. Il ne suffit pas d'être dans ce bâtiment ou connecté au son de ma voix pour être un enfant de Dieu. Jésus a donné sa vie pour toi. Le Père a donné ce qu'il avait de plus cher. Que réponds-tu à la main tendue de Dieu vers toi? Il ne t'offre pas une religion. Il ne t'a pas donné une religion. Il t'a donné lui-même dans la version, le Fils. La parole a été incarnée pour toi. La parole qui a créé toutes choses, qui était depuis le commencement. Quand il s'est incarné, on l'a appelé Jésus. Mais l'Esprit, le monde invisible, l'a appelé la parole de Dieu. Le Christ, l'envoyé de Dieu. Celui qui met un terme à l'hégémonie, à la tyrannie des ténèbres, du péché, du diable sur l'humanité. Veux-tu le recevoir? Si c'est ton cas, fais cette prière avec moi. Si tu l'as fait dans ton cœur, je t'inviterai à te lever, à venir devant et à faire une confession, une apparition publiquement. Parce qu'il a été sacrifié en public. Il a été crucifié en public. Et toi aussi, décide de le reconnaître en public. Peut-être que tu ne l'as jamais accepté. Peut-être que tu vas y rétrograder. Tu vas abandonner la foi. Ou peut-être que ta manière de te comporter aujourd'hui, c'est la manière de quelqu'un qui n'a jamais reçu Jésus. Parce que ta vie n'a jamais changé.
Et tu as besoin de comprendre qu'on te prenne par la main pour t'expliquer comment on fait une fois qu'il est venu. Parce qu'il y en a parmi nous, ça fait tellement longtemps que dans le péché. Soit l'esprit est éteint, soit l'esprit est parti. Ce matin, le Saint-Esprit fait revenir. Fais cette prière avec moi, Seigneur Jésus. J'ai dit, fais cette prière avec moi, Seigneur Jésus. J'ai entendu ta parole. Pardonne mes péchés. Aie compassion de moi. Lave-moi par ton sang. Purifie-moi. Viens habiter en moi. Par ton Saint-Esprit. Et le portrait que tu as prévu de moi, emmène-moi à rentrer dans ce portrait. Avant de quitter la terre. Afin que tu sois visible dans mon époque et dans ma génération. Merci Jésus. À partir de cette prière, je crois et je déclare, je suis désormais enfant de Dieu. Merci de m'accepter. Au nom de Jésus. Bien-aimé, tu as fait cette prière, prends tes affaires, vite et viens devant. Il n'y a pas meilleur jour qu'aujourd'hui pour commencer avec Dieu. Il n'y a pas meilleur jour qu'aujourd'hui pour commencer avec Dieu. Prends tes affaires, je t'en supplie. Ma Bible dit, aujourd'hui si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Il n'y a pas meilleur jour qu'aujourd'hui. Est-ce qu'il s'essaie? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de se lever pour acclamer Dieu? Tu n'as pas le droit de rester dans ton siège comme un spectateur. Il n'y a pas de spectacle, on n'est pas au cinéma, non. Nous sommes dans la présence de Dieu. Alors tiens-toi debout et acclame Jésus. Pour des perdus qui sont retrouvés, pour des morts qui reviennent à la vie. Acclamons Jésus pour eux. 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 Il s'essaye, acclame. Ma Bible dit qu'il y a de la joie dans le ciel. Lorsqu'un seul pécheur se répand. De toutes les salles où vous êtes, affluez, affluez. Viens devant, viens devant. Viens devant, viens devant, viens devant. Viens devant. Est-ce que tu es en train d'acclamer ICC? Acclame-le, 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 acclame-le. Seigneur, merci pour ta main étendue sur nos frères. Merci pour ta main étendue sur nos sœurs. Yes, Lord, we thank you. Seigneur, merci. Oui, dans les salles annexes. Oui, il y en a. Ouh là là. On me dit que toutes les salles sont pleines. Waouh, toutes les salles sont pleines. Toutes les salles sont pleines. Alors dans les salles annexes, venez, venez, venez. On vous attend, je vous attends, on vous attend. Il n'y a pas meilleur jour pour revenir à Dieu que le jour de la Pâque. Il n'y a pas meilleur jour. Tends la main vers eux. Alors qu'ils continuent de venir et d'avancer. Tends la main vers eux. Tendons la main vers eux. Tu peux naître de nouveau. Tu peux tout recommencer. Balayer ta vie passée et repartir. Et repartir à zéro. Et repartir en héros. Avec Jésus-Christ cette fois-ci. Avec Jésus pour berger. Je t'attends mon frère, tu as entendu cette parole, l'Esprit t'a parlé. Oh, je t'en supplie, ne regarde ni à gauche ni à droite. C'est un moment personnel. Mets ton ego de côté, mets ta fierté de côté. Aujourd'hui, Jésus t'appelle. Et repartir, repartir, repartir. Et repartir. Et repartir en héros avec Jésus pour berger. Et repartir. Mets ta main sur eux, Père. Avec Jésus. Bien-aimés. Oui, oh là là, ils sont nombreux, ils arrivent, ils arrivent, ils arrivent.
Acclame Jésus pour eux. Ils arrivent de toutes les salles. Ils arrivent. Et repartir, repartir. Et repartir. Avec Jésus pour mer. Et repartir, et repartir. Et repartir à zéro. Et repartir en héros. Avec Jésus pour berger. Wow. Ma Bible dit qu'il y a de la joie dans le ciel lorsqu'un seul pécheur se repent. Je te supplie de comprendre une chose avec Dieu. Dieu valorise une personne. God values one single soul. Une seule personne. Parce qu'une seule personne peut changer le monde. Une seule personne peut impacter la vie de multitudes. Ne sous-estime pas. Quand Jésus vient habiter en toi, il est venu dans ma vie en 1995. Et regarde, à travers juste une personne, le nombre de personnes qui ont été impactées. Mais Dieu ne fait pas de favoritisme. Dieu n'a pas de choix spéciaux. Dieu n'a pas d'élite. Dieu n'a pas de gens extraordinaires. Toi, tu es extraordinaire pour Dieu. Et c'est pour ça que Jésus a donné sa vie pour toi. Je te supplie, si tu nous laisses t'aider, te prendre par la main, te guider, te conduire, t'enseigner, t'apprendre à connaître le Saint-Esprit. Ce que Dieu a fait à travers moi, il peut le faire à travers toi beaucoup plus grand que ça. Seigneur, merci de mettre ta main sur eux. De leur accorder la grâce de connaître ton amour. De découvrir Agapé, l'amour. Que la tyrannie du péché soit brisée dans leur vie. Accorde-leur la grâce de t'aimer. Ceux qui sont malades dans leur corps, bien-aimés, étends la main vers eux. Ceux qui sont malades dans leur corps, ceux qui souffrent dans leur corps. Il n'y a pas meilleur jour que la Pâque pour manifester l'échange divin. Que tout ce qui afflige ces corps, tout ce qui tourmente ces corps, à cause du sang de Jésus versé, pour notre rédemption, délivrance, guérison et protection, que ce que le Père n'a pas planté meurt à la racine. Par la puissance du sang de Jésus, que les tumeurs meurent à l'intérieur, que le diabète meurt à l'intérieur, que les fibromes, les règles douloureuses, tout ce qui souffre, donc qui fait cause des souffrances, meurt à l'intérieur, que les bras des méchants soient brisés à l'intérieur, que la tyrannie du serpent ancien, le diable, soit brisée à l'intérieur, que les esprits d'infirmité soient réprimés et quittent les corps pour aller dans les lieux arides. Que ton feu consume ces corps de la tête aux pieds et que la vitalité de Christ, la vigueur de Christ les saisisse du sommet de la tête à la plante des pieds. Que la vie divine pénètre ces corps et que la mort soit réprimée au nom de Jésus. Merci de te révéler à chacun d'entre eux et de leur faire connaître la joie du salut. Merci Père, au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Alors, bien-aimés, vous allez être reçus par une team qui s'appelle la team Victorieux. Voilà, vous allez être reçus. On va les recevoir où? Là-haut, c'est ça? Voilà, on va vous recevoir par la team Victorieux. Ça tombe bien, c'est le jour de la victoire de Jésus-Christ. Alors, je vais vous demander juste de... Il faut qu'on prenne vos coordonnées. Il faut qu'on soit en contact. Il faut qu'on vous tienne par la main. C'est pour ça qu'on veut prendre vos coordonnées. Alors, je vais vous demander de suivre notre équipe de conseillers charmants, souriants, bienveillants. Ils sont magnifiques. Je vous assure, ils sont vraiment eux aussi des victorieux. Ils vont vous accueillir. Est-ce qu'on peut aller dans la direction de ma gauche, sur votre droite? Acclamant. Est-ce que tu es en train d'acclamer Jésus, toi? Est-ce que tu es en train d'acclamer Jésus sur la mezzanine? Est-ce qu'ils essaient? Tu es en train d'acclamer Jésus?
Acclamons Jésus avec Jésus pour berger, les voici. Avec. Wow. Alors, si c'est votre première fois à Impact Centre Chrétien, nous allons vous demander d'abord de bien vouloir vous asseoir, bien aimé. Et si c'est votre première à ICC, Impact Centre Chrétien, de faire le culte avec nous, nous vous prions de bien vouloir vous tenir debout, quelle que soit la salle où vous êtes. Please, wherever you are on the side, stand on your feet so we can welcome you. Bless God for your life. Se siete qui per la prima volta, per favore, alzatevi anche noi, la Chiesa, ICC, vi possiamo accogliere e benedire nel nome di Gesù. If you are here for the first time in ICC, stand on your feet, please, wherever you are. Si c'est votre première fois à ICC, veuillez vous tenir debout afin que nous puissions vous accueillir comme nous aimons le faire à Impact Centre Chrétien. Amen. ICC, on va se tenir debout pour célébrer Dieu pour nos invités. ICC, are you ready? On y va. Come on. ICC, make some noise. On y va. Où ça? Est-ce qu'on dit à nos invités? ICC. Où ça? 1, 2, 3, on y va. Seigneur. Oh, est-ce que tu es en train de lever les mains? ICC. Pour tous, on s'offre nos frères et sœurs. Venus dans ta maison. Bénis-les. Bénis, abondamment. Devant, derrière. À gauche, à droite. Bénis. Seigneur, tu vois, ICC ici rassemblés. Bénis-nous. Te louer, t'adorer en vérité. Bénis-nous. Seigneur, tu vois ton peuple qui est connecté. Bénis-nous. Te louer, t'adorer en vérité. Bénis-nous. Wow. Miséricorde. Bientôt 3 heures de culte. Qui a vu? Moi, j'ai pas vu passer le temps. Et toi? Ah. Qui est content d'avoir investi 3 heures dans la présence de Dieu? Il faut que le ciel t'entende. Aïe. Joyeux anniversaire ICC à la Cité Royale. On y va. Joyeux anniversaire. Dis joyeux anniversaire à toi-même, mon frère. Joyeux anniversaire ICC à la Cité Royale. Joyeux anniversaire. Maman me rejoint. Bénis Dieu ICC. Ce n'est pas un acquis. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. ICC. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu t'épargne. Il est temps de vivre. Sois fidèle à Jésus, ICC. Sois fidèle à Jésus. Sois fidèle à Jésus. Sois fidèle à Jésus. ICC. Alléluia. Wow. Seigneur, merci. Merci pour la Cité Royale. Amen. Déjà 1 an. Waouh, le temps est passé vite. Comme disait le docteur Jazz lors de la conférence des femmes, je pense que ça vous prendra de temps de continuer à dire merci à Dieu. Des actions de grâce, des actions de grâce.
pour la manifestation de sa gloire dans nos vies, la manifestation de son amour, de sa fidélité. Nous ne cessons de dire à notre Dieu merci. C'est pour ça qu'aujourd'hui, alors que nous sommes dans les 1 an de notre présence à la Cité Royale, nous voulons dire Seigneur, merci. Est-ce que tu peux encore dire plus fort? Merci. Seigneur, tu l'as fait, tu l'as manifesté, ça montre que tu es fidèle. Là où nous-mêmes, des fois, on s'est découragé, mais Dieu ne s'était jamais découragé. C'est qu'il avait prononcé par la bouche de son serviteur, assurément, il allait l'accomplir. Alors nous disons au Seigneur, merci. Dis à ton frère, merci Seigneur. Oui, apprenons à dire merci Seigneur. Je voudrais Merci, ce matin, Seigneur. je voudrais ce matin vraiment, vous savez, j'aimais déjà ma femme, c'est vrai. Non, sérieux. Mais vous savez, chez nous les hommes, l'amour, ce n'est pas une affaire de physique. Si ton amour est juste physique, mon frère, quand elle aura le premier enfant, le deuxième enfant, le troisième enfant, tu comprends, ça risque d'être compliqué. Non, chez nous les hommes, l'amour augmente lorsque l'admiration augmente. L'admiration augmente lorsque les vertus manifestées par ton épouse augmentent. Lorsque l'humilité, l'engagement, j'ai vu sortir de ma femme une dimension d'abnégation, de résilience. Moi-même, j'étais... Honnêtement, non, attends, parce que il y a des moments où... en fait, la vérité, c'est que la Cité Royale, si j'avais pris sur moi le fardeau de la Cité Royale, je n'aurais jamais été aussi inspiré que je l'ai été. La vérité, c'est qu'il faut quelqu'un pour inspirer et une autre pour transpirer. Et en vérité, tu ne peux pas être au front en train de gérer le niveau de pression, les menaces, les intimidations, les critiques, les calomnies, et puis en même temps être dans la présence de Dieu pour entendre Dieu. Alors en fait, Maman, c'est elle que j'ai envoyée. Non, c'est elle que Dieu a envoyée. Être l'éponge qui a tout pris. Voilà pourquoi la Bible dit, sachez honorer de tels hommes. Sachez honorer de telles femmes. C'est Dieu qui a fait, c'est vrai, on le sait. Mais Dieu passe par les gens. Et les gens qui transpirent, elle a porté, elle a coordonné les travaux, elle a porté des cartons, elle a pris des trucs tellement lourds. Bon, j'avoue, il n'y a pas longtemps maintenant, le corps commence à avoir mal, la sciatique. Parce qu'on lui a dit qu'elle a porté des choses trop lourdes. C'est pour ça qu'il faut respecter. Il faut bénir Dieu pour le prix payé. Amen. Merci mon bébé. Alléluia. Alors, c'est l'anniversaire de la Cité Royale, c'est notre anniversaire à nous tous. Amen. Est-ce que le Seigneur t'a fait du bien en ces lieux? Est-ce que le Seigneur continue à te faire du bien en ces lieux? Alors on peut encore l'acclamer, Seigneur, merci. Un lieu ouvert à tous. Un lieu de célébration, un lieu de joie, un lieu d'allégresse. Alléluia. Et comme vous le savez, ce lieu est vraiment ouvert à tous. Amen. Et déjà, la semaine prochaine, samedi 6 avril, nous avons en ces lieux un temps de célébration. Nous avons un concert Holy Gospel. Est-ce que vous êtes au courant de ça? Alors, si tu n'es pas au courant, à la sortie de d'auditorium, dans le hall, tu auras donc toutes les informations concernant le concert. Et j'aimerais encore, vraiment, permettez-moi, après je m'éclipse, rendre grâce à Dieu pour la vie de notre sœur Déborah qui était tout à l'heure, qui nous a bénis. Bénissons Dieu pour sa vie. Waouh! Je n'avais pas l'occasion, elle est de passage à Paris, elle a voulu être là, célébrer Dieu avec nous pour la fête de la Pâque. Alors pour ceux qui ne le savent pas, Déborah prépare également un concert de musique le 10 mai au Zénith de Paris. Allons l'encourager, amen. Elle est une bénédiction pour le corps de Christ, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Bonne fête de Pâques à tous, alléluia. Amen. La résurrection à la gloire, amen. Merci. Tout ce qui était mort dans ta vie a repris vie aujourd'hui. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour nous inviter ce matin. Merci de ce que tu nous as assemblés et rassemblés. Merci de ce que tu nous ramèneras ici encore ce vendredi prochain et le samedi toute la journée pour le camp spécial
sur la croissance de l'Église jusqu'à dimanche matin et après-midi. Merci pour ce que tu fais de nous, en nous. Chaque jour, ta grâce et l'œuvre de ton esprit, de ta parole, nous détache un peu plus de l'ancienne version de nous pour nous rapprocher un peu plus de la meilleure version. Et nous reconnaissons que ce ne sont pas nos efforts, ce ne sont pas nos mérites, c'est uniquement le fruit de ta grâce. Là où nous sommes, ce que nous sommes, ce que tu es en train de faire de nous, ça, c'est le doigt de Dieu. Honneur, louange et gloire à toi, de maintenant et dans toutes les époques et les générations. Dans le nom de Jésus, le Christ, nous t'avons prié avec action de grâce. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Nous vous souhaitons une excellente semaine dans sa présence. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Bon Dieu bénisse. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Rabena ibarka God deknedish Nzambe ya pambola bino Mungu akubarik and shandi jofu nimen. Excellente semaine dans sa présence. Saluons-nous les uns et les autres. Ne parle pas comme ça. Dis à 5 personnes, la meilleure version de toi va sortir de cette année, on va la voir. Excellent dimanche dans sa présence.